Salut tout le monde, c'est Thibaut Mézard, bienvenue sur cette seconde vidéo sur ISFocus et la gestion des systèmes de diffusion. Nous avons vu une première vidéo qui présentait un peu les fonctionnalités, nous sommes dans la deuxième où nous allons installer un système distribué et on va un peu plus aller en profondeur dans les résultats et l'analyse qu'on peut tirer avec le logiciel ISFocus. Pour petit rappel, on aura une troisième et une quatrième vidéo qui vont suivre. Une troisième plus précis sur les line arrays, une quatrième sur les systèmes basse fréquence. Donc abonnez-vous pour rester connecté à la chaîne et avoir les différentes informations sur la parution de ces vidéos. Voilà. Alors, on repart sur notre logiciel, donc un nouveau projet. On va implanter en image de fond la salle qu'on avait modélisée hier. On va remodéliser les aires d'audience, les systèmes, etc. pour refaire un petit passage sur ça, parce que bah, ça fait toujours du bien de répéter les choses. Répéter, c'est enseigner, donc voilà, c'est comme ça qu'on s'en souvient. Donc, on y va. Donc, je clique sur image de fond pour aller chercher le dossier, l'image dont j'ai besoin. Donc, toujours un fichier image. Pas de PDF, pas de DXF, pas de DWG. Pour rappel, vous devrez d'abord en sortir une image avant de pouvoir l'implanter derrière dans ISFocus. Donc, je sélectionne ouvrir. Donc là, pour l'instant, j'ai mon fichier. Il n'a aucune échelle. Donc, comme hier, on va implanter les curseurs point A, point B pour pouvoir avoir un ordre d'échelle sur la représentation. Donc ça, comme je vous l'ai dit hier, ça fait 8,70 m. OK. Ici, on voit qu'on a notre plan qui est en arrière. Donc on va commencer par placer nos aires d'audience. Donc celle-ci, on va la placer de manière assez approximative. On va la zoomer ensuite. Donc, on va réajuster les choses. Hop. Donc on la place correctement. Et ici, on la place correctement. Donc, voilà. Cette salle, donc ici on a une partie restaurant, les gens sont plutôt assis, donc assis, ça c'est bien. On indique restaurant. Et ensuite ici on a une partie salle de concert avec une rotonde, tout ça c'est une seule pièce. Mais ici les gens seront plutôt debout. Donc on va venir placer une deuxième aire d'audience, donc je sélectionne le triangle et je viens détourer ma pièce. Et une seconde sur lequel on va utiliser cet outil-ci, le secteur circulaire, et on le place dans un premier temps. Alors, on le sélectionne. Si on ne le sélectionne pas, ça ne marche pas. Et on vient le placer là où il devrait être. Et ensuite, on va le prolonger pour qu'il puisse nous amener les 180 degrés dont on a besoin. Si je zoome, je suis pas très loin de la vérité. On peut éventuellement encore rallonger 398 4. Bon, je pinaille là. Donc ici, on vérifie bien qu'on est debout. Ok, ici, ça s'appelle la rotonde. C'est toujours bien de donner des noms aux différentes aires d'audience, ça va vous permettre de plus facilement vous retrouver quand vous serez sur le rapport ou sur l'analyse des éléments. Et ici, on va appeler ça la fosse. Petite astuce dont je ne vous ai pas parlé sur l'autre vidéo. Donc ici, par contre, je vais orienter ma zone d'audience. Petite astuce. Donc pour pouvoir ici réorienter les choses, je clique dessus, clic droit et je peux déplacer mon origine ici. Pourquoi je déplacerai mon origine ici? Parce que quand je zoome ici, je vois que j'ai 50 cm par division et moi ma pièce ici sur les 3 premiers mètres et 3 premiers mètres du coin ici en diagonale, en triangle, j'ai une scène. Donc il va falloir que je place mes enceintes de diffusion ici en dehors de ces points-ci. Donc on va commencer par placer une diffusion. Donc pour rappel, les enceintes caisson de base se trouvent ici. Donc je clique dessus et je sélectionne l'enceinte que je souhaite. Donc ici on prendra un coup une pavillonnée, un coup un coax. Maintenant, si vous avez des produits qui ne sont pas dedans, qu'on vous a donné les fichiers GLL qui sont les fichiers haut-parleurs pour, pour vos enceintes, vous allez dans importer des définitions de système. Alors ici par exemple j'en ai téléchargé hier, voilà.
Donc on peut installer le aéré. Alors moi il est déjà installé, donc forcément si je l'installe, il va me dire que j'ai un souci puisque ce dossier est déjà existant. Mais vous le sélectionnez, il faut que ce soit un fichier .gll. Dans les .gll, vous aurez certains fichiers qui pourront ne pas passer parce que les .gll peuvent être fabriqués pour ease sans forcément que le fabricant ait payé une licence. Donc, si c'est le cas, si le fabricant n'a pas payé sa licence pour ISFocus, comme je vous l'ai dit, vous ne payez pas de licence, mais le fabricant, oui. Donc, pour vous, c'est gratuit, pour lui, non. Si lui, il n'a pas payé, vous ne pourrez pas implanter sa GLL ici. En revanche, vous pourrez l'intégrer dans le logiciel Ease, son grand frère. Et là, dans le logiciel Ease, ce n'est pas le fabricant qui paye, c'est vous. Donc là, admettons, c'est le bon truc. Si je clique oui, comme je l'ai déjà implanté, vous allez voir le message d'erreur, comme ça va vous parler. Attention, la définition de système existe déjà dans la base de données. Ok, bon bah je laisse comme ça. Maintenant, j'ai mes systèmes qui sont déjà dedans. Donc ici, on va aller prendre un pavillonné en 90-50, admettons. Voilà. Je vais le placer. Donc ici, j'ai sur les 3 premiers mètres ma scène, donc je le sors légèrement. Une fois qu'il est implanté, je vais aller vérifier la hauteur d'implantation de cette enceinte. Donc si je me mets en vue de côté, je vois qu'elle est au sol et effectivement son axe est à 0,50. Donc ici on va plutôt mettre l'axe à 3,50 m puisqu'on a 1 mètre de hauteur de scène et ensuite on a un plafond qui est à 5 mètres. Donc 3,50 m, l'axe est mal orienté, donc je sélectionne mon enceinte. Donc soit ici je rentre une valeur, admettons 45 degrés, et voilà, je le fais comme ça. Soit ici, directement, je peux venir sélectionner mon enceinte, comme ceci, et ensuite bouger l'axe. Donc ici, j'ai mon enceinte à 3,50 m, tac, je vais lui donner une inclinaison. Donc on va incliner l'enceinte. Ici, on va se mettre à moins 15 degrés. Alors ici, la salle est un peu particulière. Ici, c'est une zone de passage entre le restaurant et la fosse. Donc il faut faire attention à pas non plus trop donner de niveau sonore sur cette partie-ci. Parce que ici, c'est un mur par contre. Donc vous allez avoir la totalité de l'énergie qui va être envoyée là, qui va revenir ici. Donc attention à ça, on ajustera ensuite avec le deuxième haut-parleur. Donc ensuite, je sélectionne ma première enceinte pour copier tous ces paramètres, la copier, hop, et je viens la coller à cet endroit-ci. Donc ici, ma deuxième enceinte est positionnée, la scène s'arrête ici, il y a une légère avancée, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner cette enceinte et la resserrer un petit peu. Et on fera de même sur celle-ci et on placera un rappel pour cette zone-là, pour mettre moins d'énergie dans cette partie-ci. Et là, on oriente celle-ci. Donc voici, donc on a une première implantation. Pour l'instant, on n'a pas les caissons de basse. Donc par contre, je vais copier celle-ci, je vérifie bien que j'ai la bonne hauteur. Ok, c'est pareil. Donc on va aller chercher un caisson de basse. Excusez-moi. On va rester chez TW Audio. On aurait pu prendre n'importe lequel d'autre. C'est le premier qui était sélectionné. Voilà. Je viens placer mon caisson de basse ici. On va le mettre sous la scène, légèrement au devant de la scène. Tac. On va l'orienter de manière à ce que ça puisse se placer sur la pièce. Et si je regarde maintenant ma vue de côté, je vois qu'il est relativement en hauteur. Donc je vais le sélectionner et je vais le descendre. Voilà. Donc j'ai une première diffusion avec un caisson de satellite. Éventuellement je pourrais mettre un deuxième caisson au devant, mais pour l'instant c'est juste pour modéliser et vous faire voir les choses. Donc voici. On va déjà simuler cette partie-ci. Donc si vous vous rappelez hier, je vous ai expliqué, pour pouvoir modéliser simplement et rapidement, on fait une modélisation qui ne tiendra pas compte, une modélisation qui ne va pas tenir compte
du mapping, on décoche l'option de mapping pendant la modélisation, et ensuite au moment où on va souhaiter afficher les résultats et travailler sur les performances du système, là on active le mapping. Donc ici je suis à 8000 Hz avec une bande sur 3 octaves. Donc on est un peu haut, on va se mettre à 4000 Hz et on va représenter ça sur 3 octaves. Sur 3 octaves, ça va nous donner un premier aperçu du niveau sonore dans l'aigu. Donc de là, on aura une première indication de la validité du système. Nous, on va se fixer comme objectif sur la partie où on est debout, d'avoir un niveau sonore qui va être compris, qui va être à 100 dBA plus ou moins 3 dB, et avec 6 dB de marge dynamique. Donc en réalité, on doit avoir un niveau de pression en dBA qui doit être entre 103 et 109. Donc j'active l'affichage en dBA, voilà, et je vais me placer sur un large bande. Et donc quand je me place en large bande, bah, on voit ici avec le graphique de distribution que globalement on doit être sur cette zone là, sur cette partie là. Donc pour l'instant le cahier des charges il est relativement respecté. On voit quand même qu'on a une petite décroissance ici, et on va afficher l'aigu pour voir si on a bien toute la précision qui est apportée. Et là on voit qu'on est autour d'un octave, on est relativement précis sur cette partie-ci, mais ici on pourrait relativement manquer. On a 2-3 dB de fluctuation. Donc on pourrait remettre ici une enceinte pour déboucher cette partie-là, et une enceinte qu'il va falloir gérer individuellement. Ensuite, ici, on a besoin, on va fixer allez, 100 dB, pareil sur la zone de restaurant, mais par contre, on a besoin que ce soit relativement homogène. Donc, il va falloir ici pouvoir afficher, obtenir un niveau sonore relativement homogène sur toute cette partie-là en rajoutant des délais. Alors, pour ce faire, on va rajouter alors ici le petit débouchage et ici les délais. Maintenant, avant de rajouter ceci, on va rajouter quand même des micros. Un au niveau de la rotonde, un devant la scène, un au passage et un milieu de salle et un fond de salle. À quoi servent ces micros? Ces micros, ils vont nous permettre d'afficher la courbe de réponse qu'on va avoir à ces positions-ci. Donc si maintenant je reviens si je passe maintenant sur ma courbe de réponse en fréquence, donc ici on voit qu'on a quand même 20 dB de fluctuation par division, ce qui est relativement énorme. On va se remettre en niveau flat, de manière à avoir quelque chose dans le graphe qui soit plus correct et qui tienne compte du caisson de basse. Et ensuite, on va limiter l'affichage entre 115, qui va être la valeur à peu près la plus haute, et 90. 90, on va sortir volontairement le micro 5, puisque pour l'instant, il n'a pas d'enceinte, donc il n'a aucun intérêt. Donc on va se mettre entre 115, ici, et 90 ici, pour avoir un affichage qui soit plus cohérent. Et donc là, on voit que au devant, on va avoir un creux à 500, mais ça c'est dû à la distance entre les deux enceintes. Ce creux-là peut totalement être bougé juste en faisant fluctuer le délai de l'une des deux boîtes pour les resynchroniser. Ensuite, en 1, pareil, on a un petit changement autour de 500, mais c'est toujours dû au délai entre les deux boîtes. Et ensuite, on a quelque chose qui se tient relativement correctement, et on peut voir de toutes les enceintes qu'on a quelque chose qui est légèrement décroissant et qui a tendance à remonter. Seule cette courbe ici varie un petit peu, mais elle est en pleine zone d'interférence entre les trois systèmes. Donc, on décoche l'option de mapping. Alors ici, quand vous affichez le mapping, vous n'avez pas besoin d'être dans le mapping pour que lui recalcule instantanément l'intégralité des réponses en fréquence. Vous voyez, je le bouge, et sur cette zone-ci, en bougeant la position de mon micro, ça va affecter la réponse en fréquence que je vais avoir. Donc on n'a pas besoin d'être dans le mapping pour voir une action directement sur ces zones-ci.
Je rajoute mon débouchage pour ma petite salle. Donc ici, on va mettre une petite boîte. Alors, on va pas mettre quelque chose d'énorme. Je sais pas, on va peut-être prendre voilà, une M10. Allez, admettons, soyons fous. On va la mettre ici. Alors, pas à 3,50 m, on va la mettre à 2,50 m pour qu'elle soit un peu plus basse. On va zoomer, on va la remettre sur le mur et ensuite on va correctement l'orienter. Donc elle a pour objectif de faire uniquement la rotonde. Alors ici la rotonde, va être débouchée uniquement par celle-ci, mais ça veut dire que au point 1, il va falloir resynchroniser le signal entre les différents éléments. Donc au point 1 ici, on va faire venir le son d'abord de la façade. Il faut que d'abord ce son-ci arrive et ensuite ce son-ci arrive pour que les deux systèmes soient alignés correctement. Pour ça, on va dans la réponse temporelle et on va observer. Alors on va regarder en position 1, cette enceinte qui est la M10, donc de rappel. Ici on va avoir la T21 left. Et ensuite la T20, pardon, pas T21, la T20 right. Ok. Donc si maintenant je regarde ma réponse temporelle, à la position 1, on va pouvoir observer l'arrivée des différents haut-parleurs. Donc ici, si je regarde l'enceinte T20 ici, pourquoi il ne me sort pas? Voilà. Donc ici, il m'affiche bien T20 left, T20 right. Et donc la première ici qui va m'arriver, ça va être la left. Ensuite, on va avoir la M10. Hop, hop. Donc on va avoir la M10. Et ici, en premier lieu, on va avoir le B18. Donc la première qui m'arrive, c'est la T20. Si je veux la synchroniser avec celle-ci, bah, il faut que je rajoute un certain temps. Donc ici, par exemple, moi ce qui m'intéresse, ça va être de synchroniser la T20 ici avec celle-ci, ou une moyenne des deux avec celle-ci. Donc on va prendre la moyenne, donc on a la T20 left, la T20 right, on en a une qui est à 7 millisecondes, l'autre qui est à 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va synchroniser la M10 ici avec celle-ci. Donc M10, je me place sur la M10, et je viens lui rajouter un délai à cet endroit-ci. Donc si je regarde la M10, si je lui rajoute un certain temps, il faut qu'il arrive ici aux alentours de 13 millisecondes, de 15 millisecondes. Donc je rajoute mes 15 millisecondes, hop là. Et je vois que temporellement, elle est correctement arrivée. Elle va arriver légèrement après la T20 left. Elle va arriver à peu près en même temps que la T20 right. On peut même la rajouter, lui rajouter encore un peu de temps, voilà. Et c'est pas grave si elle passe derrière la T20 left, parce que comme ça, quand vous allez fermer les yeux, l'impression sonore que vous allez avoir, c'est que ça vient d'abord de la façade et après ça vient que le son arrive d'abord de la façade et ensuite de la M10 qui est ici. Donc, si maintenant je regarde le mapping, donc je réaffiche le mapping, et je vais avoir quelque chose qui va être relativement cohérent. On va peut-être sur place devoir baisser de 2 dB celle-ci, mais au moins on en a un contrôle indépendant, et maintenant si je monte même un peu plus haut dans l'aigu, on voit qu'on a récupéré quelque chose qui va être relativement homogène sur toute cette partie-ci. Donc ça c'est bien. Si maintenant je la mute, cette enceinte, parce que vous pouvez choisir de la muter dans le calcul, on voit qu'ici on perd un peu en précision. Si maintenant on la réactive, on regagne un peu de pression. Donc on a correctement travaillé cette partie-ci de notre salle. Maintenant, on va devoir travailler cette partie ici. Donc, pour ce faire, on va déjà essayer avec deux T20, une ici, et ensuite une ici, de remettre le niveau sonore sur toute cette pièce. Alors, allons-y. Donc on décoche l'option mapping pour pas qu'à chaque fois il nous refasse le calcul et on revient sur la T20. On l'implante.
on l'oriente. Tac. On fait copier. Alors, ici, on va mettre 40 pour qu'on ait une valeur correcte. J'ai pas ajouté les hauteurs, donc on va les ajouter. 3, 5. Ici, c'est un restaurant, donc on veut pas quelque chose de très très focus. On va se remettre en vue de côté pour voir où l'enceinte diffuse. Donc en vue de côté à 3,50 m. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça tape à peu près ici. Donc on va se mettre à une valeur complète, voilà, entière, moins 30, ça va être plus facile après, vous allez comprendre. Copier, coller, tac. Donc ici j'avais moins 30 pour rappel. Donc ici sur celle-ci, on va venir l'afficher avec un plus 30. Hein. Voilà. Et donc comme ça c'est relativement simple. Ici on recolle. Tac. On va l'afficher ici. Donc si ici j'ai moins 30, de l'autre côté j'ai moins 150. Voilà. Et je refais pareil ici. Coller. Et là, ici, celle-ci. Elle va être à 150. Donc ça peut paraître un peu piqué, notamment si à un moment donné les gens vont se lever. Alors voilà. Et si je passe debout, si maintenant je regarde mon orientation d'enceinte, ça tape un peu trop vite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaligner. Moins 10, on va regarder ce que ça donne. Voilà, on va plutôt se mettre à moins 10. Donc on repasse sur chaque haut-parleur. Voilà, moins 10. Ici. Moins 10. Voilà, moins 10. Et le dernier. Et là, moins 10 aussi. Donc là, tout le monde est à moins 10. Ok. Donc ça me va. On va regarder maintenant. Ce sera peut-être pas le truc optimal, mais on verra bien de façon à la simulation ce que ça va nous donner. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher le mapping. Donc, si j'affiche le mapping, vous entendez. Si maintenant j'affiche le mapping, on voit qu'on a une pression relativement homogène sur toute cette partie-ci. Est-ce que si on passe sur 3 octaves et à 4 kg, on a quelque chose d'un peu différent. Donc là, on a quelque chose qui est relativement complet et on voit que l'échelle est limitée à 105. Donc on va aller changer cette échelle. On va la basculer à 120. Voilà. Et ici, on va la remonter à 90. Ok. Pour qu'il nous donne un peu plus de détails en fait et de résolution dans l'affichage qu'on va avoir. Alors forcément, c'est beaucoup moins rouge, hein, mais l'objectif c'est pas de faire de la couleur, comme on pourrait beaucoup le penser sur la simulation, c'est plutôt d'avoir quelque chose qu'on peut analyser. Donc là, 4 kg, 3000 Hz, on voit qu'on est relativement homogène. Si on regarde le graphique de distribution, on est clairement dans ce qu'on avait demandé, entre 103 et 109, on a quelque chose qui est très correct. On va le mettre en dBA. Donc, l'affichage est correct. Notre niveau maximal, c'est 110. Le niveau moyen, il est autour de 107. Et on a la totalité quasiment de notre zone qui est au-dessus de 103, 109. Ici, on n'a rien. C'est logique parce qu'on n'a pas de haut-parleur qui diffuse sur cette partie-là. En même temps, il n'y a pas réellement d'intérêt de venir diffuser sur cette partie-là dans la mesure où ici, il y a un mur après, si vous vous rappelez. Maintenant, si on regarde d'un point de vue temporel, on va se mettre au micro 4. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait l'impression que le son vienne de cette façade-ci.
et non pas de ces enceintes-là. Parce que quand il y a le live qui joue ici, il faut qu'on ait l'impression que ça vienne de là et non de là. Donc on va avoir un délai à ajuster. Donc si je regarde maintenant le délai que je vais avoir à ajuster, je vais me placer en position 4, j'observe la réponse temporelle, et au micro 4, je m'aperçois de quoi? Alors ici on va l'appeler, on va renommer chacune des boîtes, left rappel, ici on va appeler right rappel, ici on va appeler fond left fond, et ici de manière très logique right fond. Et voilà. Donc si maintenant j'observe un peu les choses, à la position 4, donc M10 ne m'intéresse pas. M10 ne va pas m'intéresser, donc je le retire. B18 non plus. Voilà. Donc ce qui va m'intéresser là, c'est alors le left de la façade, non. Par contre, ça m'intéresse d'avoir ceux-ci. Alors ceux-ci doivent être synchronisés puisqu'ils sont sur la même, ils ont une saturation, une diffusion plutôt distribuée en cercle. Mais il faut que j'arrive à synchroniser le signal de celle-ci, des 4 ici, avec celle de celle-ci. Donc ici, si j'observe maintenant mon graphique temporel, je vois que j'ai une vraie différence de temps et que toutes celles-ci m'arrivent bien avant celle-ci alors que ça devrait être l'inverse. Ces 4 ici devraient arriver légèrement derrière celle-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du temps. Alors ici, on a un premier indicateur qui nous donne pour la T20 qui va être autour de 17 millisecondes. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre 20 millisecondes. 20 millisecondes pour que cette partie-ci passe réellement derrière le son de celle-ci. Que vraiment on ait l'impression que ce soit celle-ci qui passe en première. Et en réalité même au calage, il se peut fortement que le délai qu'on mette soit plus proche de 27-25 plutôt que de 20 millisecondes. Et ça, on le verra au moment où on abordera Systune et éventuellement les effets AS et tout ça. Ce sera l'objet de plein d'autres vidéos, ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par remettre les bons délais. Donc ici, on va leur placer 20 millisecondes de délai. Allez, Toto. Voilà. Donc on va lui mettre un délai de 20 millisecondes. Tac. Ici, celle-ci, 20 millisecondes, pareil. Tac. Alors sur d'autres logiciels de simulation d'AFMG, on peut faire afficher aussi les graphiques de temps d'arrivée. Les graphiques de temps d'arrivée, ça permet de vérifier que la propagation de l'onde depuis un point se passe à peu près de manière équivalente. C'est-à-dire qu'on va synchroniser les différentes enceintes au fur et à mesure de leur propagation. Ici, ce qu'on considère, c'est que de toute façon, quand celle-ci aura donné un certain niveau sonore sur cette partie-là, elle n'aura plus de poids et plus d'importance. Quand on va arriver sur cette partie-là, donc on ne va pas synchroniser ces deux enceintes-là sur celle-ci. Par contre, on va faire en sorte qu'on ait le même temps d'arrivée sur toute cette zone-là. Donc maintenant, si on refait la simulation de ces éléments, on voit que la T20 arrive bien en premier et les autres arrivent juste derrière. On voit cependant que ici on a un niveau qui est ce qu'il est, qui commence à décroître et que ici on récupère du niveau. Donc ça sera pas mal parce que comme on a l'impression d'abord d'avoir celle-ci en premier lieu, si celle-ci arrive un tout petit peu plus fort, c'est pas grave, c'est même bénéfique pour récupérer du niveau sonore ici. On resimule tout. Et là, on voit qu'on a quelque chose qui va être relativement homogène. Si on met le graphique de distribution, qu'on se remet en pondéré A et en niveau global, voilà, on a quelque chose qui va être relativement homogène.
Et on a un niveau sonore qui va être compris entre 106 et 112. Donc on a bien nos 6 dB de marge de fluctuation sur toute notre zone, avec une valeur prédominante à 110, une valeur un peu plus forte à 112. Ici, il se peut qu'on soit amené à baisser un petit peu le niveau sonore, ça c'est pas un problème, parce que qui peut le plus peut le moins, et voilà. Donc on a une première salle qui serait correctement établie. On va regarder le niveau en basse fréquence. Donc comme c'est un restaurant, on va pas forcément chercher à charger en sub sur cette partie-ci. Par contre, si on observe la partie basse fréquence, on va aller regarder sur 3 octaves qu'est-ce qui se passe à 63 Hz. Affiche-toi donc. Et on voit qu'on a de par le fait qu'on a un seul point de sub, on a quelque chose qui va être relativement correct. Maintenant, on va pouvoir éventuellement aussi augmenter le nombre de subs à partir d'ici où on va rester en point. Alors en plus, c'est pas une situation idéale dans la mesure où il n'est pas collé, il n'est pas sur un coin, il n'est pas collé au coin, il est proche d'un coin, et ça risque de nous poser un petit peu problème, surtout avec une salle qui a une rotonde en face, en dur. Donc là, on risque d'avoir un peu de problématique de basse dans cette pièce. Enfin ici, si on regarde les paramètres d'une enceinte, ça dépend des fabricants, certains le donnent, certains ne le donnent pas, mais on devrait avoir normalement ici des options de filtrage. Alors ici on est en large bande, ici ça doit être un paramètre flat pour que l'ensemble soit flat. Et le cut, il y aura peut-être une partie de la bande passante qui va être filtrée. Ça, c'est, faut aller voir dans le détail chez le fabricant qu'est-ce qu'il a voulu mettre dans ces pré-réglages là. Après, au niveau du filtre, on peut nous aussi décider d'appliquer un filtrage ici. Bon, c'est pas le but non plus d'aller jusque là. Donc voilà un peu pour la configuration qu'on a obtenue. On a quelque chose qui est relativement correct. On avait un cahier des charges de 100 dB plus ou moins 3 dB. On se remet en large bande. On voit que les caractéristiques sont remplies grâce au graphique de distribution. La réponse en fréquence nous permet d'afficher alors la réponse sur de l'ensemble du système, mais également la réponse dans le bas du spectre. On voit qu'on a un petit gain qui se fait, qui n'est pas non plus énorme. On pourrait éventuellement rajouter du sub sur cette position-ci. Pour rappel, la position du sub n'est pas optimale, mais dans la mesure où la scène est à ce niveau-là, on ne va pas pouvoir vous mettre le sub à cet endroit-ci. Voici la vue de côté qui va vous permettre d'observer dans l'axe les fluctuations de niveau sur l'axe ici de propagation d'une enceinte, les filtres qui vous permettent de corriger les niveaux sonores, et la réponse temporelle d'aligner les délais des différents éléments. Donc ça, vous pouvez aussi les faire bouger, hein, ces éléments-ci. Voilà, donc là, il me l'a remis complètement en dessous. Bon, bref, on va le supprimer, et voilà. Ensuite, sur le côté ici, vous avez une vision qui est un peu sympa aussi, qui va être la partie d'accroche. Généralement, quand vous allez vous placer proche d'un mur, vous avez le droit à vous mettre à 0. Après, c'est le mur. Donc, vous n'avez pas le droit de dépasser cette partie-ci. Donc, quand vous donnez un angle d'inclinaison à une enceinte ici, vous voyez qu'elle est un peu plus large qu'elle ne l'est physiquement, mais c'est logique puisqu'on a un angle de tilt et donc un empattement un peu plus large. Donc ici, grâce à ces données-là, vous allez pouvoir connaître l'encombrement de la caisse vis-à-vis de son environnement. De même que ici, quand on va zoomer sur la vue de dessus, on va pouvoir réellement connaître l'empattement de la caisse en fonction de l'environnement dans lequel elle est placée. Ça peut être sympa pour tout un tas de raisons qui évitent de prédire quelque chose qui n'est pas réalisable sur site. Donc, on a fait ceci. On va maintenant exporter un fichier. Donc là, on est en DBZ. Ce qu'on va chercher à faire, c'est à publier un rapport. Donc, je vais chercher à publier mon rapport. Donc, quand je vais publier mon rapport, je peux insérer dans le rapport les zones d'audience, le détail des zones d'audience, les microphones,
Ça peut être intéressant pour valider, faire valider un projet. Et les vues de côté. Alors les vues de côté, sélectionnez-la bien si jamais vous êtes sur une vue de côté sélectionnez bien une vue de côté qui peut vous intéresser. Là, j'en ai pas qui va m'intéresser, mais on va la sélectionner au cas où. Et là, la vue de côté, comme c'est celle-là qui est sélectionnée, c'est cet axe-là qui va être en vue de côté. Ok. Donc là, il me demande où je veux le placer. On va le remettre sur le bureau. Vidéo de IsFocus et système distribué. Voilà. Enregistré. Voici. Donc là, il mouline, il est en train de nous publier le rapport et il va nous sortir un PDF avec les éléments qu'on lui a demandé. Donc là, il me le sort, il me l'ouvre directement. Et qu'est-ce que je peux voir dans le projet? Donc ici, quand on a commencé le projet, hier je vous ai parlé des propriétés du projet. Aujourd'hui, j'ai rien enseigné. Donc il me laisse le nouveau projet IsFocus, il ne me met pas qui est l'auteur, il ne me met pas qui est la société. Parfait. La température, le mapping, et quand vous avez fait des remarques sur un dossier, elles figurent ici. Alors, les deux choses qu'il va me mettre ici, c'est le mapping qui est en cours. Donc si je regarde ici, c'est un mapping qui va être fait en DBZ large bande. Donc lui, bah, c'est ce qui va m'afficher ici. Donc un large bande sans aucune pondération. Et avec la vue de côté qui correspond à l'élément T20, write rappel, qui avait été sélectionné. On va appeler ici. Ensuite, je descends et qu'est-ce que je vais avoir? Il me liste les sources sonores que j'ai dans le projet avec leur position et leur orientation. Ensuite, il m'affiche la distribution pour pouvoir dire et attester que ma diffusion répond complètement aux critères que j'ai demandé. Alors ici, on est en DBZ. Nous, on avait demandé du DBA. Si maintenant on repassait sur le graphique de distribution, on a bien ça. Si maintenant on veut publier un résultat en DBA, parce que nous, c'est ce qu'on nous a demandé, il faudrait avoir fait l'export dans cette version-là. Donc c'est là où intervient un dernier élément qui est exporter les images. On se remet dans la bonne publication et là on va maintenant sur vue de dessus. Et on va remettre toujours sur le bureau la vue de dessus, alors vue de masse. Et ici moi je vous conseille toujours d'indiquer qu'on est en full range, qu'on est en DBA. Et voilà. Et quand je vais sortir ici, voilà, les deux logiciels, je vais bien avoir ma vue de masse en DBA qu'ensuite je pourrai intégrer dans mon rapport, dans le rapport PDF. Et là, je pourrais attester que j'ai bien ça, la bonne valeur en DBA. De même que vous pouvez, quand vous allez exporter vos données, vous pouvez aller chercher dans le fichier, exporter les images, soit la vue de dessus, mais aussi le graphique de distribution, pour vous retrouver avec cet affichage-ci qui atteste que vous avez bien 100% de votre zone dans les critères qu'on vous a demandé. Donc, les sources sonores, le graphique de distribution, le filtrage global pour montrer que vous n'avez pas touché à quoi que ce soit en termes d'égalisation, et ensuite les différentes sources. Donc il commence par le B18, le caisson de basse, il m'affiche le filtre pour le caisson de basse et les délais que j'ai pour ça. Ensuite il va m'afficher la M10, vous vous souvenez c'est le rappel dans la rotonde, donc la hauteur, le machin, le truc, mais on lui avait mis un délai et un gain, donc il me l'affiche. T20, tout ça on n'avait pas touché, T20 left au fond, donc ça c'est tout au fond de la salle, on lui avait bien mis 20 millisecondes, on n'a touché à aucune courbe d'égalisation, etc., etc. Il vous affichera toutes les sources dans le rapport. Ensuite, il vous placera les aires d'audience et les caractéristiques de simulation. Donc la fosse, on est à 1,20 m assis, le resto, on est debout, et la rotonde, on est debout. Alors, il doit avoir une erreur sur ma simulation. Donc si je sélectionne maintenant mon objet, je vais pouvoir vérifier dans les propriétés de l'objet si ce qu'il me dit, c'est vrai. Et là, j'ai un petit bug, parce que normalement, je devrais être debout. Est-ce que ça change beaucoup la donne? Fondamentalement, oui, puisqu'on va regagner de la hauteur et donc de la présence au niveau de l'aigu.
y compris dans l'orientation des enceintes, qui pourrait être légèrement différente si on avait considéré ces données-là. Donc c'est important de bien vérifier. Je pensais l'avoir fait, et voilà, bon exemple il faut vérifier vos éléments. Ensuite, la réponse en microphone que je lui ai demandé. Donc là, on voit que on a des choses. Donc ici, on a 2,5 dB de fluctuation. Donc c'est pas quelque chose d'énorme quand on est entre deux divisions ici. Vous voyez que là, vous avez que 3 dB de fluctuation. 3 dB, 3 dB. Bon là, après, ça grossit un petit peu, mais bon, ça c'est logique après. Et voilà. Donc ça, c'est les rapports que vous donne le logiciel. Ici, si vous remplacez, il vous donnera le bon indicatif. Donc ça reste quand même un rapport relativement intéressant dans la mesure où vous pouvez avoir besoin d'afficher et de donner à votre client des données un peu précises et qui vont vous permettre des fois de gagner un contrat ou de le perdre. Ou simplement, si vous êtes vous en configuration d'installation, de prestation ou d'anticipation de cette prestation, bah, d'avoir un rapport pour le jour d'installation. Ok, ça doit être là, ça doit être là, ça doit être là. Donc voilà pour une diffusion distribuée, calibrée avec le logiciel ISFocus. Alors après, on peut s'amuser à changer les haut-parleurs. Moi, je fais souvent des essais de configuration différentes. Donc là, je fais un enregistré sous. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Formation, ici on est config numéro 1, vidéo de config 1. Et je pourrais refaire la même chose. Alors pour pouvoir faire la même chose, ici moi je vous conseille de décocher toujours la fichier mapping, sinon à chaque fois que vous allez sélectionner quelque chose, il va vous prendre un temps phénoménal. Donc ici je supprime le premier, je vais le supprimer. Je supprime le deuxième. Et donc là, j'ai supprimé tous les haut-parleurs. Maintenant, je peux choisir aussi de travailler avec un autre fabricant. Donc maintenant, je l'enregistre sous. Enregistrer sous. Et tac. Alors, ici, par exemple, moi, ce projet, il avait été réalisé en APG. Donc on va travailler avec les APG. On va prendre les MX4. MX4, ok. Donc c'est une enceinte coax 12 pouces. Qui a un bon niveau dans les basses fréquences. Hop, je vais en faire l'implantation pour la salle ici. Je peux commencer par celle-ci ou l'autre, hein, il n'y a aucun problème. Je vérifie bien la hauteur. Je vais peut-être la mettre dans l'autre sens pour qu'elle soit à plat, qu'elle prenne moins de place dans le visuel et qu'elle s'incruste mieux dans les étagères qui sont en rayonnage ici. Et je lui donne son orientation ici. Alors ici, je crois que j'étais en debout, voilà, parfait. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je prends cette enceinte, je la copie, et je vais la coller là. Alors, ces enceintes, les premières, dans la première configuration en TW, elles étaient en 90-50. Celle-ci, comme c'est du coax, elles sont en 90-90. Pardon. Donc 90-90, je place la seconde. Alors on va leur donner des noms tout de suite pour éviter rappel left, tac. Ici on va l'appeler rappel right, ok. On va en implanter une autre ici. Tac. Ici une autre collée. On va la mettre légèrement décalée, vous allez voir, parce que je ne l'ai pas collé sur la trajectoire. Et ici, bah, on va y mettre une orientation un peu similaire. Donc voici, ça c'est pour mes deux enceintes. Ici je vais faire ma façade maintenant. Donc ici j'ai deux divisions voilà, j'avais deux divisions ici, vous le voyez, ça change enfin une division pour 2 mètres. Là je vais grossir et je vais passer à une division pour 1 mètre. Alors soit je reste sur du 12 pouces, soit je passe sur du 15 pouces. Pour l'exemple, on restera sur du 12. Tac, tac. On la copie, on la colle,
On la resserre un peu. Voilà. Voilà. Et on va rajouter un caisson de basse. Donc, pareil, on va aller chez le même fabricant puisqu'on y est. On va mettre du TB118. Voilà. Alors, les premières, elles sont créées à 3,50. Ici, si je regarde la hauteur, c'est celle-ci, mais par contre, j'ai pas donné d'angle ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner quand même un petit angle. Tac. Donc, maintenant, on est bien debout, on l'a vérifié tout à l'heure. Là, je suis à moins 14 à l'angle. Tac. Donc, on va mettre le même angle ici. Il faut qu'il y ait quand même une symétrie sur les deux. C'est la façade, moins 14. Alors, ici, ça veut dire qu'il tape aux alentours d'ici. Et ensuite, il me faudrait, comme tout à l'heure, mon petit débouchage. Donc, je remets un petit débouchage, MX2, quelque chose comme ça. Voilà. On va placer là. On oriente correctement pour faire juste la rotonde. Vous voyez, vous pouvez avoir une visibilité aussi de l'angle d'ouverture directement grâce à ces petits éléments-là. Pas non plus pas ce qui va être plus précis, mais ça va vous donner déjà un ordre d'idée quand vous allez devoir orienter et organiser votre couverture. Donc ici une petite MX2 qu'on va placer à 2,50. Parce que si on a 3,50, ça va être compliqué après. Et on va l'orienter comme ceci. Voilà. Il me reste mon caisson de basse, je le sélectionne et là lui je vois qu'il est en lévitation, donc on va le redescendre sous la scène. Voici. Tac. Et on va l'orienter dans ce sens-là. Maintenant quand je descends et que je regarde mon caisson de basse, je le vois là. L'avantage de voir la forme de l'enceinte ici, c'est que quand je vais vouloir en mettre un deuxième, copier, que je vais coller, hop là, donc déjà il me le colle à la même hauteur et je vais pouvoir les mettre jointifs. Si j'ai besoin de donner un empattement à ces éléments, je vois précisément là où je les mets. Voilà. Je dézoome et on va lancer la simulation. Donc ici, on est en pondéré A, large bande. J'ai un énorme niveau sur cette partie-ci. Ça signifie quoi? Ça veut dire que ces enceintes-là ont un niveau bien supérieur à celle-ci. Alors si je regarde ma réponse en fréquence, pondéré Z, je vois que j'ai un énorme niveau entre 125 et 250. C'est très bizarre. Normalement, je ne devrais pas avoir autant de niveaux que ça, surtout en large bande. Donc on va aller pousser un peu plus loin l'investigation. Je sélectionne mon caisson de basse et je vais regarder sa configuration d'entrée. Et là, je m'aperçois que ce fabricant, lui, m'a permis de mettre des coupes bas et des passes hauts, des passes hauts, des passes bas sur les entrées de mon sub, ce qui correspond plus à la réalité. Donc ici, mon sub, je vais le filtrer à 80. Le second, je vais aussi le filtrer à 80. Je sors du mapping. Je le filtre aussi à 80. Et s'il l'a mis sur les subs, il y a de fortes chances qu'il ait mis aussi des paramètres comme ça sur les têtes. Donc soit ici je la laisse en large bande, soit je décide de lui mettre un passe haut à 110. Bon, si ici j'ai mis un passe bas à 80, on va pas aller mettre un passe haut à 110. Par contre ici on a un 8 pouces, ici on a un 12 pouces, ici on a un 8 pouces. Le laisser descendre large bande sur quelque chose qui va être fort en niveau, ça peut être dangereux. Donc ici on va réafficher le mapping en pondéré A et on va voir si ça a changé un peu la donnée. Et là, on voit qu'effectivement, ça a beaucoup réduit le niveau qu'on va avoir ici, et c'est logique, dans la mesure où on va avoir un fort niveau dû ici aux deux subs. Alors en plus, ici, sur ces enceintes, les subs seront plus puissants que celles-ci. Donc il va encore falloir ici diminuer le niveau des caissons de basse. On va se remettre en pondéré Z, on va regarder la courbe, et la courbe, on va la mettre en échelle automatique. Pour cette fois-ci, on va voir qu'ici, on va pouvoir au moins baisser de 6-8 dB. Quoi. Alors, on va baisser de 8 dB déjà. Hop. Tac. Le second, on va le baisser de 8 dB. Et voici. Donc, on va se remettre maintenant en pondéré A. Et là, on voit qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus homogène. Néanmoins, on voit qu'ici, on a plus de niveau sonore.
Donc ce qu'on peut faire pour homogénéiser encore la diffusion ici, c'est diminuer le niveau de celle-ci. Sauf que si je diminue, je vais diminuer cette partie-là, mais ici, là où elle est censée être efficace, j'ai pas de présence. Donc pour pouvoir avoir un affichage plus précis, on va déjà aller se mettre à l'octave et dans des fréquences beaucoup plus aiguës. Donc si je regarde dans les fréquences plus aiguës, je vois que j'ai un surniveau là et moins de niveau là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement augmenter la hauteur de cette enceinte pour qu'elle soit moins présente sur le début de la zone de couverture, mais qu'on ne diminue pas trop sa présence sur le bout de la zone de couverture. Donc ici, ce que je vais faire, je la passe à 3 mètres. On va observer ce que ça donne. On voit qu'elle est un peu moins présente, mais ici on n'a pas trop touché au niveau en bout de course. On la passe maintenant à 3,50 m, et là on voit qu'on a quelque chose qui est relativement homogène. Ici on voit qu'on a une perte de niveau, ici on voit qu'on a également une perte de niveau. Donc ce qui pourrait être intéressant, peut-être que les enceintes n'ont pas suffisamment d'ouverture, ou comme c'est un coax, que la coupure a été faite un peu plus haute que 1 kg, et du coup on a un resserrement de la directivité. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va essayer de rapprocher le plus possible du mur. Éventuellement, on pourrait même les fixer là, sur cette partie-ci, comme ça, pour avoir quelque chose qui soit un peu plus proche de cette partie-ci. Alors là, je fais le contraire, je suis en train de manipuler avec le fichier mapping, donc forcément, il prend un peu plus de temps. On voit qu'on a quelque chose qui est maintenant relativement correct. Ici, on n'a pas forcément besoin de plus de niveau là, peut-être reculer un peu la couverture, mais comme ici, de connaissance du lieu, il y a un passage serveur, bon, c'est pas forcément gênant. Par contre, ici, on voit qu'on a un petit manque. Donc ici, il pourrait être intéressant de rajouter une enceinte et une enceinte pour pouvoir optimiser la couverture. Alors le lieu est quand même grand, hein. On est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6... On est quasiment sur 20 mètres de portée dans la salle, donc avoir 4 enceintes sur la zone, c'est pas forcément fou de remettre 2 enceintes à cet endroit-ci. En revanche, maintenant si on revient sur les problématiques de délai, donc je reviens sur ma fenêtre 4, je vais réafficher ma réponse temporelle, et si je regarde ma réponse temporelle, donc là je vais essayer de la remettre là, non, ce n'est pour l'instant. On va essayer de la remettre là-dedans. Bon, il n'y arrive pas. Voilà. On va la remettre ici. Ici, on va supprimer les questions de base qui ne servaient strictement à rien. J'avais commencé à labelliser, je ne l'ai pas fait. La MX2 ne me sert pas. Ici, on supprime celle-ci et on va laisser afficher que celle-ci. Donc si ici je regarde, c'est cette MX4 là, la MX4 normale qu'il va falloir afficher par rapport à, qu'il va falloir synchroniser avec la MX4.1, la MX4.1.1, donc ces deux là qui sont au fond, et ces deux-ci qui sont en rappel. Donc je remets ici ma diffusion, je vois bien que la MX4 elle est à cet endroit-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter à celle-ci, la MX4.1.1, un délai qui va correspondre à ça, et c'est logique qu'elle soit proche puisqu'elle est ici, là, cette MX4.1. Et la MX4.1.1. Donc ces deux-là, on va les synchroniser. Ici, il va falloir ajouter 15 millisecondes et 12 millisecondes à peu près. Donc ici, on rajoute 15 millisecondes. Ici, on va lui rajouter 12 millisecondes. Donc vous voyez, les deux, elles sont à peu près synchronisées. Alors celle-ci, on va la rajouter, on va la pousser un peu plus loin. On va y rajouter encore 2 millisecondes. 14. Voilà. Donc MX4.1.1 et MX4.1, elles arrivent en même temps pour que ce soit quelque chose de relativement logique. Et ici, les MX4 rappel, on va leur rajouter aussi un petit délai. Donc un petit délai qui, elles, vont être autour de 18 millisecondes. 18. Et 18. Ok. Donc ça c'est bon. Maintenant on va réafficher la totalité de nos sources. Et on va vérifier dans le graphique de distribution, est-ce qu'on est correct par rapport à notre cahier des charges d'avoir entre 103 et 110 dB et 109 dB sur toute la zone à couvrir. Alors on doit avoir entre 103 et 109 et on voit qu'on a effectivement 104, 106, 108, donc on est dans le cahier des charges demandé par le client. Maintenant ici, on pourrait encore optimiser un petit peu en rajoutant 2 enceintes
pour rajouter de la précision sur ces zones-ci. Maintenant, on est sur quelque chose qui est relativement correct. Donc, vous avez vu comment travailler sur un système distribué avec deux exemples de deux configurations, deux fabricants différents. Les configs, elles sont à peu près équivalentes. À vous de vous entraîner et de jouer. N'hésitez pas à m'envoyer vos simulations pour vérifier que les choses elles sont correctes, si vous voulez un avis ou quoi que ce soit. Et puis je vous dis à très bientôt pour la vidéo numéro 3 et 4. Vidéo 3 sur les line array, vidéo 4 sur les enceintes de basse. Pour pouvoir rester informé de la publication des vidéos, abonnez-vous à la chaîne, restez présent sur le groupe Facebook et puis voilà. À très bientôt, au revoir.